Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir, Bonsoir. Soyez la bienvenue. Un mot tout d'abord du baccalauréat, on vient de l'évoquer, un couac en série cette année sur fond de grève des enseignants. Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui au sujet des copies non restituées par les correcteurs. Je vous propose de l'écouter, votre réponse juste après. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Que répondez-vous au chef de l'État ? Bon, peut-être d'abord sur la forme, que le terme de prendre en otage est très mal choisi. Ensuite, c'est l'entêtement de l'exécutif qui produit ce couac. Il y avait une possibilité pour le gouvernement et pour le ministre Blanquer, c'était d'écouter, de négocier. Le choix a été fait de l'entêtement et du bricolage. Et donc, on se retrouve dans une situation où, effectivement, il y a de l'attente chez les lycéens qui se retrouvent souvent dépourvus. Il va y avoir de nombreux recours. On peut s'y attendre et c'est normal. Mais disons que ça fait des mois et des mois que les professeurs se mobilisent. Et ils se mobilisent sur des questions qui touchent à l'avenir des lycéens, sur des programmes, sur la réforme du baccalauréat, sur la réforme du lycée, sur la loi Blanquer. Pour beaucoup, ce dont il est question, ce sont des inégalités qui vont s'accroître pour les étudiants, pour les lycéens, pour les élèves de ce pays. Donc moi, je les soutiens parce que les raisons pour lesquelles ils se mobilisent sont extrêmement importantes pour l'avenir des enfants et pour l'avenir du pays. Mais je le redis, le ministre se transforme en mur plutôt qu'en ministre. Il doit écouter, entamer les négociations. Évoquons à présent les élections municipales. Alors, on le voit, ça y est, c'est parti, c'est dans 9 mois. Les partis se mettent en ordre de bataille. Quid du parti communiste ? Quelle est votre stratégie pour tenter de l'emporter ? Ce que je crois, c'est que évidemment, il y a la question du rassemblement qui est essentielle. La question du projet aussi Alors, rassembler avec qui ? Rassembler avec qui ? Parce que ça détermine aussi un projet. Oui, mais justement, je crois que... Et quand je vois... Alors forcément, ça polarise, Paris. Mais on commence déjà par la bataille des égos et des chapelles. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est la leçon à retenir des élections européennes et des mobilisations en cours cette année qui voient un espace béant entre des mobilisations, des aspirations et l'espace politique. Donc les élections européennes, elles doivent être justement l'opportunité pour se parler, pour trouver des formes plus impliquantes et plus citoyennes. Ça ne veut pas dire mettre le pas sur les partis ou les mettre de côté, mais en tout cas, les partis politiques à gauche, parce qu'ils sont mal en point, ont encore plus, je crois, le devoir, la responsabilité de se mettre autour d'une table, de parler projet, mais de parler aussi démarche et stratégie. Et donc ça, je crois que c'est au cœur de l'année à venir, d'autant que les communes, je crois, sont vraiment des lieux à la fois de solutions, de création et de combat. On voit combien des sujets extrêmement importants, je pense à l'urgence écologique, on a vu des maires porter plainte contre l'inaction climatique, d'autres interdire les pesticides dans les communes. Ce sont des exemples très concrets d'un réseau local et de combat pour on comprend bien l'échelle que plus grande. L'émiettement, effectivement, c'est peut-être la mort du Parti communiste, en tout cas des grandes difficultés. Mais que se passe-t-il la fin du mois de janvier, avec Clémentine Autain de la France Insoumise, vous avez appelé de vos voeux un Big Bang de la gauche. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous partez de votre côté. On sent bien que... Clémentine Autain est une frondeuse au sein de son parti. Ça ne va pas vraiment dans le sens de l'union. Pour être très simple et très direct, ce qu'on veut justement, c'est pas continuer comme avant. On voit qu'il y a une situation qui se profile, qui se confirme. C'est celle d'un duo préfabriqué entre les néolibéraux et les néo-fachos. C'est le paysage aujourd'hui qui se dessine. C'est pas vrai qu'en France, mais c'est aussi vrai en France. Et à côté de ça, un émiettement, une gauche qui... à sa meilleure forme, tout éparpillé fait 30%. Oui. Et à côté de ça, des solidarités en berne, du progrès qui soit n'est plus en capacité d'être conquis, mais même qui régresse considérablement. Donc il y a une question d'éparpillement. Elle est à combattre, évidemment. Mais qui pour incarner il y aura un pas. candidat non, mais tout justement, de même. Voilà. Je crois qu'il faut procéder autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti à gauche qui peut dire, qui est en capacité de dire « ralliez-vous à moi », de caporaliser les autres, etc. Ça, c'est du passé, c'est derrière nous. Et donc, pour avancer, je crois qu'il faut se parler, il faut se discuter, parfois se disputer, mais surtout bâtir du commun. Parce que je crois que le pays, les habitants de ce pays, disent à quel point
Ils veulent de l'égalité, ils veulent de la liberté et pas du libéralisme économique, ni du ressentiment. Ce sera le mot de la fin. Merci Elsa Fossillon d'avoir accepté l'invitation du Soir 3.